Bonsoir Dunkerque. Désolé, j'ai toujours rêvé de faire ça. Pas plus tard qu'hier, un blogueur m'a demandé, une fois de plus, mais comment vous faites pour faire rire tous ces gens? C'est quoi votre secret? Alors ce soir, pour vous spécialement, j'ai envie de dire toute la vérité. La vérité, c'est que j'en sais rien. Et que c'est pas ça le plus important. Ça vous intéresserait, vous, de savoir que Tata Lucette se fait l'oncle Ernest à Dunkerque avant la fin du film? Pas vraiment. Par contre, c'est plus intéressant de vous raconter qu'est-ce que c'est le LOL Project. C'est 2000 rencontres, plus de 2000 portraits en plein lâcher-prise. Vous savez, lâcher-prise, c'est ce petit instant, tout petit instant entre ciel et terre, où vous perdez totalement le contrôle. Rappelez-vous. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez lâché prise. Vous vous souvenez? Est-ce que c'était juste après, pendant une éclatade entre potes au bar du coin? Ou alors pour certains, lâcher prise, c'est aussi perdre le contrôle après une forte douleur, une émotion intense, ou beaucoup mieux, pendant un fabuleux orgasme. Ou un tout petit, ça marche aussi. Je vois qu'on sait vivre à Dunkerque. Et souvenez-vous des premiers mots qui vous sont venus à l'esprit juste après. Ça fait du bien. Surtout pour vous, les messieurs, là-bas. Alors, si ça fait tellement de bien, pourquoi est-ce que c'est si difficile de ressentir cet effet dans notre société? Vous avez remarqué que, en règle générale, on lâche prise plutôt avec ses amis, sa famille, des gens qui on a toute confiance, avec lesquels on se sent bien. Et puis, au miracle, parfois, on rencontre quelqu'un, comme ça, on lâche prise avec lui, comme ça. C'est ce qu'on appelle une très belle rencontre. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous quelques-unes de ces très belles rencontres. La première rencontre, elle se passe à Paris, avec Jacques. Jacques, il est marié, il a un enfant. Jacques, ça pourrait être un de vous ici ce soir. Il déteste être de l'autre côté de l'objectif. Il préfère faire des photos. Néanmoins, un jour, il se jette à l'eau et il décide de tenter ce que lui va appeler plus tard l'expérience. Je vois arriver mon Jacques. Il me serre la main. Et là, je sens tout de suite que quelque chose ne va pas. Je l'emmène dans la cuisine, on se prend un petit café. Il me raconte un petit peu, et puis là, il m'apprend qu'il vient d'être licencié, la veille. Waouh! Il y a mieux pour démarrer un LOL. Néanmoins, on discute, il se sent mieux, je l'emmène dans le studio, et je lui fais découvrir la LOLbox. Là, quasi instantanément, Jacques explose de rire. Il explose parce que, en fait, comme un élastique, la pression, il devait lâcher à ce moment-là. En sortant du studio, il me dit, il a dit vraiment ça, hein. Putain, ça fait du bien. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Là, c'est lui qui m'a fait marrer, quand même. Bon, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais quelques semaines plus tard, Jacques m'appelle pour me raconter son dernier entretien d'embauche. Alors, il me raconte qu'en sortant du studio, il avait gardé la banane toute la journée. Et qu'en rentrant chez lui, il avait pris la grande décision, devant les yeux ébahis de sa femme, je vais changer mon portrait LOL sur mon CV, parce que mon CV est un peu classique, et puis on verra. Incroyable, le lendemain, Jacques me raconte que la moitié de l'entretien d'embauche s'est passé sur et autour de cette photo.
la suite, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est que Jacques a trouvé un boulot. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait passer les entretiens d'embauche. Aujourd'hui, Jacques, il est DRH dans une grande entreprise de cosmétologie. Il fallait juste oser. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter ce soir, elle s'est passée tout au début du LOL Project, dans le service d'oncologie du docteur de l'Épine à l'hôpital de Garches. Là, je vois arriver Jonathan. Jonathan, c'est un ado magnifique. Atteint d'un cancer, il est timide, réservé. Je le vois arriver sur scène et un peu impressionné par tout le tralala et tout le dispositif du LOL Project, il me murmure à l'oreille « J'adore faire des photos, mais j'ai pari depuis 2 ans. » Paf! Vous imaginez la claque. La claque, et aussi, soudain, j'ai pris la responsabilité dans ma tête, je me suis rendu compte de cette responsabilité. Si j'y arrive pas avec lui, c'est impossible. Je l'installe, il sourit, il rit, et enfin, il explose de rire. Explose de rire. Je suis tellement surpris et spectateur de ce fou rire, que j'en oublie de prendre cette première photo. Parce qu'au même instant, sa maman, Joël, juste à côté, dans la pièce, éclate en sanglots. Parce qu'elle non plus n'a plus entendu son fils rire depuis plus de 2 ans. Alors, je me souviens souvent de cette image. J'ai passé 15 petites minutes avec Jonathan. Et c'est cette image que je veux retenir de lui aujourd'hui. Emmener le LOL Project dans les hôpitaux, c'est une certaine fierté. Rencontrer des gens comme Warda, Christelle, la belle Mélanie, Nadia, je pourrais vous en citer tellement. C'était un bonheur. Le lendemain de cette première prise de vue, on leur a offert à chacun leur portrait. Et ils les ont affichés fièrement dans leur salle commune. Quelques jours plus tard, Nadia m'a téléphoné. Nadia, c'est l'infirmière qui s'occupe du service. M'a téléphoné pour me dire « C'est incroyable, ils adorent, ils en veulent encore, et surtout, ils adorent se voir comme ça. » Alors, avec William, que vous venez d'entendre, on a eu une petite idée. On a lancé un petit projet qui fait sens. Offrez un mur LOL à l'hôpital. Le résultat est là. Vous avez les patients, les infirmières, les docteurs, les parents, les visiteurs d'un jour, qui découvrent du positif à l'hôpital. Du positif à l'hôpital. Vous imaginez les hôpitaux de France pleins de murs LOL? Voilà. Juste cette petite expérience en hôpital peut vous montrer à quel point il y a des gens qui ont besoin de ça. Il n'y a pas que nous. Eux, on essaye d'apporter un peu de lumière dans ce monde un peu d'ombre. La dernière histoire que j'aimerais partager avec vous, elle se passe pendant notre dernier LOL Project Tour, cet été, à Dijon. Là, je rencontre Stéphane. Alors Stéphane m'avait envoyé un mail très très touchant parce qu'il me faisait part de son handicap, mais aussi de son sentiment puissant d'exclusion. Franchement, j'ai hésité parce que tout simplement le LOL Project se déclenche pour l'essentiel à la voix. Vous imaginez? Je savais vraiment pas comment y arriver. Donc j'ai réfléchi, mais c'était impossible pour moi de dire non. Donc j'ai dit oui. Quand vous avez dit oui, il faut assumer. La veille du shooting à Dijon, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je passais, repassais ces images en boucle, en me disant, mais comment je vais y arriver? J'avais tellement peur de décevoir Stéphane, j'avais en tête sa lettre.
Ce n'est qu'au petit matin que j'ai trouvé ce que je pensais être la solution. Le lendemain, voilà mon Stéphane qui rentre. Il rit déjà. Il me regarde. J'avais l'impression que c'était un ami, un complice avec lequel j'allais faire un casse juste après. Je l'installe, et là, je me rends compte, comment est-ce que je n'y avais pas pensé avant, c'est qu'il lisait sur mes lèvres. Ça m'a un peu relaxé, donc j'ai voulu quand même étaler un peu ma science, et je lui ai montré ces signes. On peut les faire ensemble, facile. I love you. Bon, on y va tous ensemble. Oui, oh, on y va. I, j'entends pas. Love you. Universel et très, très, très simple. Sauf que j'ai dû merder quelque part parce que Stéphane, voilà ce qu'il a fait. J'avais dû être un peu ridicule. Néanmoins, aujourd'hui encore, voilà une belle rencontre avec mon équipe. Et c'est pour vous montrer que c'est universel. Alors, j'aurais pu vous en raconter beaucoup, beaucoup plus. Plus de 2000 portraits, vous imaginez, c'est 2000 histoires. Le plus important, c'est de savoir ce que ça a changé. Pour moi, eh bien, figurez-vous que quand vous pratiquez ce genre d'exercice, vous vous rendez compte que vous allez beaucoup plus facilement vers les autres, qu'on est tous égaux, ça paraît con, mais quand on le dit, ça fait du bien, et que j'ai dû photographier africains, black, blanc, beurre, juif, arabe, petit, gros, gras, roux, blond. On est tous pareils, tous pareils. La morale de cette histoire, c'est que vous avez tous un pouvoir, que si vous donnez juste un petit sourire à votre voisin le matin en lui disant bonjour, le monde, il est quand même beaucoup, beaucoup plus beau. Je vous remercie beaucoup. William Lafarge. La victoire.